Le projet d'appui aux entreprises d'économie sociale et solidaire en Afrique, piloté par l'IPD à Ouest pour le pôle de Ouagadougou, est à la fin de sa première phase. Avec pour objectif de renforcer les capacités managériales des leaders des entreprises d'économie sociale et solidaire, cette première étape était consacrée à la formation de 30 leaders, issus de 15 entreprises d'économie sociale et solidaire au Burkina Faso. Et à la fin de cette phase, les bénéficiaires réagissent. Depuis la première session, donc la formation qui a porté principalement sur le thème de l'organisation et la gestion d'une entreprise ESS, il faut dire que vraiment au sein de la FIBAORE, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le système de management d'organisation au sein de la FIBAORE a beaucoup changé, en ce sens que depuis cette formation que nous avons eue, je pense au courant novembre 2017, au sein de la FIBAORE, nous avons travaillé à mettre en place donc des réunions mensuelles du bureau exécutif. Et ces réunions se tiennent même en l'absence du président de la mutuelle qui est vraiment aussi occupé. Donc on arrive à organiser ces rencontres, à les tenir et à les faire assortir donc de PV. Ce PV est diffusé à l'ensemble donc des autres membres du bureau. Donc ça c'est un élément qui nous a beaucoup aidé. Et lors de ces rencontres ont été l'occasion aussi pour faire un peu la restitution de la formation que nous avons eue à l'endroit des autres membres du bureau. Et un autre aspect que nous avons vécu, c'est lors de nos conférences, rencontres les échanges que nous organisons avec donc des bénéficiaires, notamment une catégorie qu'on a qui concerne les réfugiés. Donc ils sont majoritairement inscrits donc, au sein de la mutuelle La FIBAORE. Et la formation nous a permis vraiment de savoir comment canaliser les rencontres que nous avons avec eux. Parce que je vous assure, c'est un groupe social qui n'est vraiment pas facile. Chacun a ses attitudes, voilà, moralement ils sont touchés, ça se comprend, ils réagissent aussi dans ce sens. Et avec les techniques d'animation des rencontres, nous avons su vraiment mettre en œuvre cela et pouvoir tenir des rencontres franches, des rencontres ouvertes et dynamiques avec cette catégorie donc, de bénéficiaires. Et ça nous a été très utile. Nous l'avons fait dans un cadre ambiant, mais c'était bien. Voilà, donc au-delà de cela, nous avons vu aussi la deuxième session sur les techniques de promotion donc, des produits ESS. Et cela aussi nous a permis de faire l'expérience de l'animation d'un stand. Au moment que j'ai suivi les 2 dernières sessions, nous avons changé nos manières de vendre à la saisonnière. Avant, les clients venaient chez nous et des fois ce sont des revendeuses, des fois aussi ce sont des gens qui ont entendu parler de nous. Mais présentement, nous sommes sur Facebook. Donc nous mettons nos produits présents dans le jardin, dans le Facebook et les clients nous voient par Facebook et puis ils viennent se ravitailler. Que nos clients là ont augmenté. Avant on vendait nos produits sans facture, mais grâce à cette formation, nous vendons nos produits avec des factures maintenant. Ces factures là permettent de connaître nos revenus dans le mois, sinon même dans l'année. La formation nous a appris qu'on peut travailler avec d'autres associations. Par exemple, l'association Béonéré. Nous avons demandé à l'association Béonéré de venir nous former sur l'agroécologie. L'aspect coopératif nous a beaucoup intéressés parce que nous avons réussi, au sortir de ces formations, à mettre en place déjà 2 coopératives. Une coopérative à Ouagadougou qui intervient dans le domaine de la production de savon et avec un autre volet pour l'agro-transformation, notamment des céréales. Au niveau de Koudougou, nous avons réussi à accompagner un groupe, 6 groupements, à se mettre ensemble et à créer une coopérative dans le secteur de la transformation des produits forestiers non lieux, savoir le beurre de karité. Donc je dirais vraiment que cet accompagnement vraiment nous a ouvert les yeux et nous a permis vraiment d'avoir une vision plus entrepreneuriale dans notre démarche et à
à avoir la démarche qu'il faut pour mettre en place ces structures et à mieux les animer. Avant, moi, je ne partais pas sur le net pour présenter des produits. Par exemple, notre site web et notre compte Facebook, nous avons commencé à placer, à présenter nos produits. Et aussi, maintenant, quand nous partons dans les alimentations, nous laissons des papillons où les bienfaits du produit sont écrits dessus. Puisque nous n'avons pas ça sur les étiquettes, donc nous laissons les papillons à l'alimentation pour qu'on donne aux clients. Après la première session de formation qui portait sur l'organisation d'une entreprise d'économie sociale et solidaire, là, bon, il y a d'abord au niveau d'une organisation membre qui n'a même pas participé à cette session. On l'a rendu compte là. Bon, il s'est organisé et a pu restructurer, n'est-ce pas, sa structure. Et à partir de là, elle a pu avoir un appui au niveau d'une structure financière de la place là. Et ça a permis de collecter des amendes de qualité et que c'était quand même un montant consistant au-delà de 30 millions. Mais c'est les questions organisationnelles là, déjà qui l'ont permis, puisque quand tu deviens mieux organisé, bon, les autres aspects là également viennent directement. Donc ça c'est le premier point qu'on peut citer déjà. Au niveau également du réseau, bon, après la première session de formation de novembre là, bon, ça a quand même pu permettre au réseau, bon, de pouvoir participer dans le cadre organisationnel à un séminaire au Maroc. Bon, je ne suis pas personnellement parti, mais il y a un membre du bureau de l'ENAPES qui a pu participer à cette session-là. Ce qui a beaucoup marché, par exemple chez nous avant, il y a des groupes qui se constituaient, par exemple les mochis ensemble, les bonbons ensemble, les djoula ensemble. Ces femmes-là n'avaient pas les mêmes objectifs. Mais avec la formation, quand je suis allé faire la restitution, les expliquer, il faut vous regrouper. Par exemple, il y a des coépouses souvent qui n'ont pas les mêmes objectifs. L'autre veut que moi j'avance plus que ma coépouse. Mais avec la formation et après la restitution, il y a des coépouses qui étaient dans le même groupe. L'autre a quitté le groupe pour aller dans un autre groupe. Parce que là-bas, elle se sent mieux, elle peut travailler mieux. Et puis là-bas, elle peut vite atteindre les objectifs qu'elle vise. Puis dans le groupe, elles ont les mêmes objectifs. Donc à ce moment, l'évolution est plus facile que d'être ensemble pour la forme et vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc à travers ces formations-là, nous avons pu améliorer notre circuit de distribution et de vente. C'est-à-dire comment écouler nos produits. Souvent, ils produisent en excès et on n'arrive pas à écouler à temps. Donc je crois qu'à travers un module où nous avons pu en tout cas aborder tous les aspects liés à la commercialisation, ça nous a beaucoup aidé dans ce sens-là. Il y a aussi les TIC. Voilà, comment on n'avait pas une page. Voilà, je crois qu'à travers ces formations, nous avons pu créer la page Facebook de l'association qui nous permet de ventiler un tant soit peu les produits que nous, en tout cas, arrivons à produire. Ça nous a beaucoup apporté. La première session, la présidente qui s'occupait de tout, secrétaire, trésorière, tout. Il a fallu partager tout à tout le monde, chacun avec son rôle. Déjà, je suis soulagée. Avant, on mélangeait tout, les cahiers de caisse, cahiers de banque. Et grâce à la formation, maintenant tout a été séparé. Cela a facilité le travail de Dougoudi. Nous sommes très ravis en tout cas d'avoir participé à ces 3 sessions de formation parce que nous étions en quête en tout cas de connaissances et de capacités par rapport à comment nous allons travailler à transformer la FDC en une entreprise d'économie sociale et solidaire. Parce que dans le cadre de notre plan de mobilisation des ressources,
un des axes d'intervention, c'était de travailler à produire des ressources internes. Donc, cette formation a été la bienvenue parce que nous avons acquis plein de rudiments pour vraiment, en tout cas, commencer à développer cette démarche de générer des ressources au sein de la FDC. Nous avons appris comment vraiment, sur le plan institutionnel, il fallait faire. Nous avons appris aussi quelques outils, comment il faut essayer de voir, identifier les créneaux porteurs, identifier en tout cas les stratégies pour vraiment, en tout cas, produire et vendre. Et aussi l'environnement institutionnel des entreprises d'économie sociale et solidaire. Et surtout, nous avons appris comment, en tout cas, il faut faire la mobilisation des ressources à partir de l'identification, en tout cas, des partenaires au niveau international comme national. Comment il faut, en tout cas, les approcher, qu'est-ce qu'il faut produire. Et aussi, ce que nous avons beaucoup appris, c'est comment il faut avoir une vision de durabilité de nos structures. Il ne faut pas être là à mobiliser les ressources juste pour exécuter des activités, en tout cas sporadiques, mais il faut avoir une vision de durabilité, soit l'organisation dans une vision long terme et surtout d'autofinancement. Parce que de plus en plus, les ressources extérieures deviennent rares. Il faut travailler en tout cas ce que nous-mêmes, au niveau national et au niveau même de l'organisation, nous puissions générer des ressources pour les mettre en tout cas dans des activités au profit des communautés. Donc cette formation a été vraiment très bénéfique et nous en sommes très ravis d'avoir participé. Nous avons vraiment acquis autant de notions qui nous a permis, d'ailleurs même tout récemment, de mettre en place un marché écologique à Réau, que nous avons dénommé marché écolo, pour promouvoir les produits ESS de la pâte Sanguier et aussi de ses partenaires locaux, d'où l'Union des groupements agroécologiques du Sanguier.